J'ai hâte de savoir ce qu'on va découvrir dans la salle du portail. Moi aussi. C'est quoi déjà les images qui sont apparues au-dessus de la sphère après ton épreuve onirique? La clé de l'épreuve de Chao, la serrure de la salle du portail et la cité merveilleuse. Et puis, est-ce qu'on peut y aller? Le champ est libre. J'ai rien vu de spécial sur Amagon, à part ces belles fleurs qui devraient faire plaisir à votre mère. C'est celle que tante Eliana a baptisée des lilies en son honneur. Elles sont belles. Est-ce que Mia et moi, on pourra en avoir une pour mettre dans nos cheveux? Merci, papa. Bon, je vais aller mettre le bouquet dans l'eau. Dépêche-toi! Peut-être qu'on va découvrir un autre message d'Odachala. Ah. Oui, Ulysse? Des roches étranges? Ben, c'est bon, j'arrive. Terminé. Ulysse a repéré de drôles de roches. Je veux que vous m'attendiez avant de descendre dans la salle du portail. Compris? Ah! Mais est-ce qu'on peut y aller avec toi au lieu de rester ici? Ah oui, si vous voulez. Tu viens pas? Ça me tente pas de découvrir les secrets des roches. Ça me tente de découvrir les secrets des scies là-haut. Ok, d'abord. Alex! Ta fleur! As-tu vu les roches? Ouais, je les ai vus arriver à toute vitesse par les hublots de la coursive. On dirait qu'elles sont partout autour de l'argot. C'est fou. Mais j'ai analysé l'image, puis rien de spécial. On dirait de simples roches. Je me demande vraiment pourquoi elles sont là. Oui, Zodias? Commandant, l'argot est entouré de roches! Oui, je sais, j'allais justement vous contacter. Pouvez-vous changer notre trajectoire? J'ai essayé, mais sans que ça fleurisse. Les roches sont partout, commandant. On est pris dans leurs lianes. Ah, barbarie! Et si on fonce, on risque de les frapper et d'abîmer l'argot. C'est ce que je craignais. Est-ce que c'est dangereux? Je sais pas encore, mon petit mouton. Zodias, avez-vous activé le bouclier de protection? Zodias? Zodias, vous allez bien? Ouais, commandant. Désolé, l'ordinateur de bord m'informe qu'une des roches s'est enracinée sur le pont d'envol. On pourrait aller la chercher. C'est bon, je m'en occupe. Parfait. J'active le bouclier avant que les navettes soient abîmées. Comment s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège ongleçal? Si c'est le cas, les serpilleurs sont probablement dans les alentours à attendre. Je vais utiliser mon GS pour vérifier s'ils sont là. Non. Je ressens pas de colère ni d'envie. Une bonne chose de régler. Pas de serpillère aux alentours. Mais il y a autre chose, hein? Ouais. Je ressens de la peur puis du désespoir. Et ces émotions semblent venir de quelle direction? Partout autour de l'argot. Elle viendrait des roches? Je sais que ça n'a pas de sens, mais je suis sûre de pas me tromper. Peu importe ce que c'est, il faut trouver une façon de sortir l'argot de ce tas de cailloux. Ulysse, crois-tu être capable d'analyser rapidement cette roche? Bien sûr. Surtout si j'ai une bonne assistante. Dis oui, papa. C'est d'accord. Moi, pendant ce temps, je vais essayer de les enlever du chemin avec le bras robotisé. Je t'attends ici. À tout de suite. Appelez Mia. Commandant, il y a beaucoup plus de roches que je pensais. Elles forment une vraie muraille autour de l'argot. Heureusement que vous avez activé le bouclier de protection, Zodias. Il y a quand même quelques grosses roches qui ont eu le temps de se poser sur le pont d'envol. C'est pas quelques cailloux qui devraient m'arrêter. À tout de suite. Il y a autre chose, mon commandant. J'écoute, Zodias. Vous connaissez les protubérances solaires? Vous savez, ces énormes masses de gaz brûlants qui s'échappent des étoiles et peuvent atteindre des milliers de kilomètres de hauteur. Plaisir comme celle qui a produit à l'occasion du soleil? Ouais, exact! Mais pourquoi me parlez-vous de ça, Zodias? Parce que l'étoile qu'on vient de croiser devrait commencer à produire de ces protubérances dans quelques heures. J'ai bien peur que l'argot se soit enraciné ni au bon endroit, ni au bon moment. Il faut qu'on déboise d'ici, mon commandant. Barbarie. J'aurais besoin d'un petit coup de main pour ouvrir la porte du sas qui mène au pont d'envol. Il semble coincé par une roche. Qu'est-ce qui nous est tombé une autre tuile sur la tête depuis mon départ? Non, pas une tuile, Ulysse, mais plutôt la menace d'un jet de gaz brûlant. Je comprends pas pourquoi tu veux tant aider oncle Ulysse. Je
Je pense que je peux lui être utile avec mon GS, vu que les roches, ben c'est pas juste des roches, justement. Elles ont des émotions. Est-ce que tu penses que ça va être encore long? Mia, je te parle d'une nouvelle sorte de créature qui est peut-être perdue, morte de faim, puis toi, tout ce que tu trouves à demander, c'est si ça va être long. Mais je suis déçue, Alex. J'ai presque pas dormi de la nuit tellement que j'ai hâte de descendre dans le coffre. On n'a pas le choix, Mia. Viens donc me rejoindre au lieu de bougonner. Si jamais tu me comprends, je veux que tu saches que t'as pas de raison de t'inquiéter. Zodias, qu'est-ce qui vous arrive? Et quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Vos capteurs de lumière et vos rhizomes sont éteints. Ah, je ne comprends pas! Vous sentez-vous bien? Comme un bourgeon au printemps? Ah! Élise! Ah! Ne me dites pas que c'est vous qui produisez cette odeur pestilentielle! Quoi? Non! Êtes-vous sûr que vous n'avez pas laissé échapper un de ces gaz bizarres? Non, j'ai pas pété. Qu'est-ce que vous faites? Cette odeur ne trompe pas, Ulysse! Ah! C'est elle qui sent mauvais! Ah! Je sens rien du tout. Croyez-vous que c'est ça qui a eu un effet sur vos rhizomes et vos capteurs de lumière? Ouais, peut-être! Ouais! Ah! Je me souviens que Zipouk a déjà eu des symptômes semblables. Si vous me cherchez, je vais être à mon atelier. Ouais, moi, je vais aller cueillir mon encyclopédie pour me rafraîchir la mémoire et transférer les données de pilotage. Voilà le spécimen. Je t'ai préparé un bol d'eau au cas où t'aurais soif. Ah, on doit attendre avant de lui donner à boire ou à manger. Il faut attendre d'en savoir plus, Alex. Mais c'est une belle attention de ta part. T'arrives juste à temps. Ulysse vient d'apporter la roche. Pourquoi t'as maquillé tes oreilles? Je les ai pas maquillées. Est-ce que ça fait mal? Non. Je ressens juste un petit picotement depuis que je suis sortie de la maison. Je me demande si ça coïncide avec le moment où je l'ai ramené à bord. Comme les capteurs de Zodias. En tout cas, mes oreilles étaient normales avant qu'on rencontre vos crates de roche. Et si c'était leur faute, tout le monde aurait les oreilles jaunes. C'est bizarre, pourquoi ça sent autant le chocolat ici? Tu trouves que ça sent le chocolat? Pas toi? Ben voyons, ça sent le chocolat giga fort. C'est elle! C'est la roche qui sent le chocolat. Tu sens là? Elles sent vraiment rien. Là, ça peut pas être une coïncidence. Mia trouve que la roche sent le chocolat et Zodias trouve qu'elle sent le pet. Ça, c'est bizarre. Non. Écoute, Mia, ce serait vraiment mieux que tu ailles te reposer, loin de la roche. C'est pas juste, je suis même pas fatiguée! Oh. On dirait que la roche a tremblé quand tu crié. Je pense que tu lui as fait peur. Mais c'est ça, reste avec ta roche. Moi, j'ai retourné à la maison toute seule de bord. Ce serait vraiment plus prudent, Mia, OK? Pour une raison qu'on ignore, la roche semble avoir un effet sur toi. Et sur Zodias. Tant qu'on n'en sait pas plus, ce serait vraiment mieux que vous vous en éloigniez. Viens, je vais y aller avec toi. Rassure-toi, ma petite sœur est pas méchante. Elle est juste frustrée parce qu'elle avait trop hâte d'aller explorer un endroit secret. Mais inquiète-toi pas, elle va se défâcher. Alex, sors pas la roche de son caisson tant que je serai pas revenu, OK? OK. Bouge pas, je vais te faire un petit lit, tu vas être plus confortable. La roche? Arrête de t'inquiéter, oncle Ulysse. J'ai mis un bandeau sur mes oreilles pour me protéger. OK, terminé. Et avec tout le monde qui s'inquiète pour moi, je suis pas prête d'avoir la permission d'aller explorer la salle du portail. Tant pis. Est-ce que le commandant est toujours en train de tasser les grosses roches qui se trouvent sur le pont d'envol? Ouais, il a réussi à bouger quelques roches qui auraient pu nuire au décollage des navettes en cas de besoin, mais impossible de repousser celles qui entourent l'argot. Et vous, avez-vous réussi à éplucher le secret de la petite roche? Non, j'ai pas encore eu le temps. Par contre, on a un problème avec Mia. Qu'est-ce qui se passe? Elle est dans la salle du portail encore, c'est ça? Non, elle a un genre de petite réaction allergique. C'est rien de très grave, mais je voulais t'en avertir. Ah, merci, Ulysse. À l'écoute, Alex? Papa, c'est la roche. Je fouillais pour trouver quelque chose, puis quand je me suis retournée, elle était plus là.
Ah, calme-toi, mon petit mouton. Va vite rejoindre ta sœur à la maison et restez-y jusqu'à nouvel ordre. Terminé. Activez code jaune. À tous les membres de l'équipage, une roche cuivrée de la taille d'un pamplemousse s'est enfuie toute seule à bord de l'Argo. Veuillez m'aviser si vous l'apercevez. Terminé. Je vais essayer de la retrouver. Merci, Ulysse. Ah, mais qu'est-ce qu'elles peuvent bien nous vouloir? Hey, Zodias, vos rhizomes? Ah, ouais, je sais, c'est étrange. Hey, je viens de découvrir que ça aurait peut-être un lien avec mon système de défense qui voudrait me rendre moins visible aux animaux. Mais à part la mouche de Chao, il n'y en a pas d'animaux à bord. À moins que la roche soit un animal? Il me semble que ça peut pas être une coïncidence. Les symptômes sont apparus au moment précis où Ulysse a amené la roche à bord. Ouais, bien semé, mon commandant. Je vais essayer de voir s'il existe dans la galaxie des roches qui sont en fait des animaux. Et moi, je vais essayer de trouver s'il n'y a pas des animaux qui ressemblent à des roches. Ah, quelle idée fleur, Mita! Commandant! Les Pokpoks! Les Pokpoks! Ouais, les Pokpoks. Ben, les Pokpoks, c'est un genre de roche animale! Ah, et celle qui est à bord de l'Argo est plus petite parce que c'est la reine! Et est-ce qu'elles sont dangereuses? Non, pas un brin! Mais pourquoi elles nous barrent la route alors? Les Pokpoks restent habituellement sur la planète Marlock et ne se déplacent que pour aller se reproduire sur la planète Floris. Et pour faire ce grand voyage, elles se nourrissent uniquement de fleurs de Fipuc. La planète Florus? Mais c'est très loin d'ici. Ouais. Ces roches sont complètement perdues. Oui, Alex? Papa, Mia a disparu. Elle est pas dans la chambre. J'arrive tout de suite. Terminé. Les Pokpoks stimulent l'odorat des humanoïdes végétaux dont elles se nourrissent en leur faisant sentir des odeurs agréables pour les attirer vers elles. C'est exactement le contraire qui m'arrive. Mais c'est ce qui se passe avec Mia. Elle trouve que la reine sent le chocolat. Mais non, Mia n'a rien d'un humanoïde végétal. Les Pokpoks envoient dans l'air des substances chimiques qui teintent de jaune les plantes qu'elles veulent butiner. Elles envoient ainsi un message à toute la colonie. Ça veut dire que ces roches pensent que Mia est une fleur. Transférer les données de pilotage. Tiens, ça picote plus. Bon, mes oreilles sont sûrement redevenues comme avant. Oh non, j'ai oublié la clé! Je trouve ça pas mal grave que tu m'aies pas attendu. Ben, de toute façon, j'ai rien trouvé. Mia! Mais Alex t'a cherché partout. Ça va? Ça va mal. Mes oreilles sont redevenues jaunes et... Arc, ça sent hyper fort le chocolat. Si tu dis que ça sent le chocolat, ça veut dire que la roche est pas loin. Pourquoi elle me suit? Oh, la roche est ici. Et sur le lit d'Alex, je la sens d'ici. Mia, c'est cette roche qui cause tous nos symptômes. Mais ne t'inquiète pas avec ça, jeune pousse. C'est seulement que la reine des Pokpoks te prend pour une fleur de Fipuc. Quoi? Ouais, ces roches sont des créatures vivantes et elles se sont perdues. C'est pour ça que je les sentais désespérées tantôt. Oh, pauvre roche. Moi, je les déteste. Non, mais je me demande si elle a encore peur. Elle a peur puis elle est affamée. Moi aussi, j'ai peur. On va trouver une solution pour que les roches s'éloignent de l'Argo. Bon, viens, Alex. Alex, reste avec moi, s'il te plaît. On va aller se cacher dans le coffre pour pouvoir explorer la salle du portail. J'aimerais mieux pas tout de suite. Pourquoi? Et parce que je sens que je peux vraiment aider la roche. Elle a besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Ah, je sais pas quoi faire. Je veux aider la reine et aller avec Mia, mais je peux pas faire les deux choses en même temps. Alors, fais-les une après l'autre. Mais j'aimerais beaucoup ça rester avec la roche jusqu'à temps qu'elle parte de l'Argo. Oui, moi, j'ai peur d'aller me cacher toute seule dans la salle du portail. J'ai peur que la roche me suive encore. Hey, je peux y aller avec toi, moi. Bon, alors c'est réglé. Viens, Alex. Je vais aller te rejoindre tout de suite après. Ok, d'abord. Hey, tu viens, Mia?
Tu dis, Alex? T'aurais pas un peu peur des poc-poc par hasard? Moi? Peur des poc-poc! Oh, ça fait du bien de plus sentir le chocolat. Ouais! Je dis, tes rhizomes-indicateurs de lumière sont allumés. Ah ouais! Et moi, mes oreilles, elles sont comment? Elles sont comme le reste de ta pluie. Penses-tu que c'est à cause des lilies que la reine m'a pris pour une fleur? Ah, non! Pendant leur grande migration, les poc-pocs se nourrissent uniquement de fleurs de fipic. Alors, quand la reine en trouve, elle les colore en jaune pour aider les autres roches à les repérer plus rapidement. En tout cas, elle a besoin de lunettes parce que je suis pas un fipuc. Ouais. Penses-tu que les Silao connaissent ça, les poc-poc? Si oui, peut-être qu'on va trouver un message qui nous dit comment les enlever de notre chemin. Ouais, peut-être. Allez. Si on trouve pas un moyen de s'enfuir rapidement d'ici, on est cuit. Littéralement. Plusieurs poc-poc meurent d'épuisement durant leur longue migration. Seules les fleurs de fipuc leur donnent l'énergie nécessaire pour poursuivre leur longue route. OK. La reine des poc-poc est leur guide, et tous ses sujets la suivent, peu importe où elle va. Il n'y a pas de doute possible, on a bien affaire à une reine de poc-poc. Majesté, excusez-moi de vous avoir examiné sous toutes vos coutures. Crabe! Regarde son cul lisse. Ah ben c'est un lily, comme ceux que Mia porte dans ses cheveux. C'est un fipuc en épicilier. C'est la même chose. Les roches se nourrissent de ces fleurs-là pour se reprendre des forces. C'est pour ça que les oreilles de Mia sont devenues jaunes. Oui, Copernic! Oui, commandant. Je viens de lire que les poc-poc suivent la reine partout où elle va. Ah, c'est intéressant. Puis Alex vient juste de découvrir que si les roches poursuivent Mia, c'est à cause des fleurs qu'elle a dans les cheveux. Les lilies? Les fleurs que j'ai ramassées plus tôt sur Amagon? Mais je croyais que les poc-poc se nourrissaient uniquement de fleurs de fipuc. C'est la même chose. chose. Elles sont venues sur l'argot parce qu'elles avaient faim. Je vais aller leur chercher des lilies. J'ai une autre idée. On devrait aller reconduire la reine des poc-poc sur Amagon via la salle du portail, et les autres roches devraient aller la rejoindre. Excellent, on s'en occupe. Terminé. Je vais aller te reconduire moi-même sur Amagon. Papa a dit que les autres roches iraient la rejoindre sur Amagon, mais comment? Si on a bien compris leur comportement, elles suivent toujours la reine. Elles devraient donc quitter la zone de l'argot et se diriger vers la planète Amagon. Ouais, mais s'ils se perdent encore? Alors je te promets de les ramener une à une à bord de l'argot et de les apporter sur Amagon en passant par le coffre. Inquiète-toi pas, je vais te libérer bientôt. Comme ça, Mia et Zodia seront plus toutes sortes de symptômes bizarres. Il n'y avait rien d'autre que le vieux message d'Odachala. Je me demande pourquoi la sperme m'a montré la clé et la serrure. Pourquoi t'amènes la roche dans notre cachette? Inquiétez-vous pas, je fais juste passer. Puis je vais la reconduire sur Amagon. Ah, le commandant a enfin décidé de se débarrasser de cette roche. Oui et non. Je vais la reconduire dans le champ de Fipuc. Comme ça, elle pourra reprendre ses forces en mangeant tout le pollen qu'elle veut. Attends, il y a des fipics sur Amagon? Plein. C'est la même chose que des lilies. C'est pour ça que tes oreilles sont devenues jaunes, Mia. Avoir su, j'aurais donné mes fleurs. Tu pars maintenant? Je dois me dépêcher. Papa pense qu'aussitôt que la reine va être sur Amagon, les autres roches vont aller la rejoindre. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir s'éloigner de cette étoile. Je me dépêche vite d'aller déraciner l'argot d'ici. Attends. Donne ça aux roches qui se trouvent sur le pont d'envol. Comme ça, ils pourront prendre un peu de force avant leur long voyage jusqu'à Amagon. Ouais, je te remercie en leur nom, jeune pousse. Ouais, merci, Mia. Tu vois, je te l'avais dit que ma petite sœur était gentille, hein? Je t'attends ici. Alex doit être rendu sur Amagon avec la reine parce que les poc-poc ont absorbé tout le pollen et elles sont parties. Oui, il n'en reste aucune. L'argot est enfin libéré. On va pouvoir déboiser d'ici. Attendez, Zodias. Voyons d'abord si les poc-poc sont partis dans la bonne direction. Mais commandant! Non. Dites-moi, combien de temps avant que l'étoile projette sur nous sa première protubérance? Moins de 15 minutes terriennes, commandant. Parfait. Préparez-vous à décoller pendant que je fais une dernière vérification. Merci, Max. C'est Alex qui va être contente. Oui, je sais. Affiché radar.
Ah, ça fonctionne! Les Pok-Pok se dirigent sur Amagon comme prévu. Désactivez le code jaune. À tous les Argonautes, les roches qui nous encerclaient sont parties. On peut enfin quitter la région. Terminé. Tenez-vous bien, on se déboise d'ici! T'aurais dû voir comment elle semblait contente quand je l'ai déposée dans un tas de fleurs de fipuc. Est-ce qu'elle ronronnait? Eh non, voyons, ça ronronne pas des Pok-Pok. Tu sais, les choses ont pas toujours l'air de ce qu'elles sont. Prends les Pok-Pok, justement. On n'aurait jamais deviné qu'elles étaient vivantes si t'avais pas découvert qu'elles avaient des émotions. C'est vrai que faut pas se fier aux apparences. C'est comme pour la clé. Est-ce qu'on est bien certaine qu'il y a juste une façon de la mettre dans la serrure? Je vais essayer de pousser au lieu de tourner comme tantôt. Ça marche pas. Tourne de l'autre côté, peut-être. Oh oui! Ça marche! À gauche, c'est la nébuleuse de Harry, mais à droite, c'est quoi? C'est Andromède, la galaxie voisine de la Voie lactée. Elle est située à plus de 2,5 millions d'années-lumière de notre galaxie. Est-ce que ça veut dire que la nébuleuse de Harry pourrait nous amener dans la galaxie d'Andromède? Impossible. Papa m'a déjà dit qu'un voyage vers une autre galaxie pourrait prendre plusieurs vies. Et qu'est-ce que les Silao veulent nous dire? Il y a peut-être d'autres images. La clé tourne encore! C'est quoi? Plein de messages secrets! Photographié! J'allais montrer ça à papa. Ah! Et Alex? Je te redonne ta fleur. Merci. Papa! Tu devineras jamais ce qu'on a découvert. Une belle petite fille aux oreilles roses. Oh ben non! On a vu des images d'Harry et d'Andromède. Et ça aussi. C'est une liste de choses à préparer et à emporter dans le but de faire un voyage. Un voyage? Oh! C'est probablement un indice pour retrouver Odashala. Même tous les Silao. On y va? Attends un peu, Mia. On sait même pas où aller encore. On devrait peut-être appeler Mela pour la questionner. J'ai collé l'étoile. Tu m'en veux pas trop d'avoir ramené des fleurs de Fipuc à bord? Mais tu vas pas le savoir. Et si ça avait pas été des Pok-Pok, j'aurais pas eu l'idée de utiliser la clé autrement. Bon, tu viens? Le dernier arrivé en bas est une Pok-Pou mouillée. Ah ouais. Participe à l'aventure des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.